Aujourd'hui, donc la séance d'aujourd'hui va être consacrée pour la deuxième partie du TP-CSS. Euh, donc la première séance, on avait commencé la première partie, on avait commencé à faire une série d'exercices qui concernent le CSS. Donc on a vu comment faire la déclaration des règles CSS. On est parti à la découverte de certains sélecteurs CSS. On a vu encore comment manipuler certaines propriétés, l'arrière-plan, la décoration, la police. Et on est arrivé jusqu'à l'exercice 13 qui concerne les box models. Donc il nous reste 1, 2, 3. Donc il nous reste 7 exercices à faire. Des exercices qui demandent un peu plus de réflexion, qui sont un peu moins évidents que les premiers. Bon, ils ne sont pas très difficiles puisque la solution est déjà donnée dans le cours. C'est juste pour vous inciter à relire le cours. Donc, on va essayer de faire la même chose que ce que nous avons fait la première fois. Oups, j'ai oublié. Donc, ça aussi, c'est un exercice. Donc, il nous reste 8 exercices à faire. Le dernier, concerne les CSS Media Queries pour voir cette histoire de responsive design. Donc, on va essayer de faire la même chose que la dernière fois. Pour chaque exercice, on va désigner un étudiant qui va euh, nous faire l'exercice. J'espère que vous avez eu le temps de pratiquer un peu pour apprendre, parce que ce cours-là, la théorie, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut pratiquer pour comprendre comment ça fonctionne. Hein. D'accord? OK. Donc, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois, donc l'exercice 13. Donc, allô? Pardon? Je partage l'exercice 13. D'accord. Donc, nous avons un volontaire, Lina Irilaza, voudrait bien partager son écran. Donc, tu me donnes juste le temps de... Donc, j'arrête de partager et tu peux y aller. Donc, tu peux partager ton écran. Donc, on reprend un exercice 13 des box models. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, Donc, exercice 13 des l'exercice box 13. models. Donc, tu peux nous réexpliquer un peu rapidement, tu peux réexpliquer à tes camarades, c'est quoi les box models rapidement pour leur rafraîchir la mémoire. Euh, Tu as le slide c'est précédent, donc tu as dans le slide précédent donc tu as agrandi et tu expliques rapidement de quoi, ce que tu as compris. Tu fais profiter tes donc camarades. c'est ce qui entoure notre contenu pour pouvoir bien le positionner par rapport à la page. Donc il y a le padding qui vient juste au-dessus du contenu, puis les borders qu'on peut ajuster au fur et à mesure, et les margins c'est les box les plus grands. Donc ça Pardon, va. les margins, Le les margin, margins, c'est la boîte à l'extrémité. C'est-à-dire bon, on voit que tu sais ce que tu fais, mais en réalité, les idées ne sont pas bien claires dans ta tête. Hein. Les mots, c'est-à-dire si la question devait être répondue par écrit, tu aurais eu du mal à expliquer c'est quoi les box models. Donc, tu devrais faire un effort pour mieux expliquer de quoi il s'agit. Donc, chaque élément en HTML est contenu dans une boîte qu'on appelle les box models. Donc, chaque élément HTML suit un modèle de boîte. Euh, cette boîte est constituée de plusieurs choses. Donc, nous avons le contenu. Euh, le contenu est entouré d'une bordure.
Et entre la bordure, à l'intérieur, entre le contenu et la bordure, nous avons un espace qu'on appelle le padding. Et à l'extérieur, nous avons l'espace qui permet de séparer par rapport aux autres éléments. Nous avons les marges, en anglais les margins, qui permettent de savoir combien on doit laisser par rapport aux autres éléments. Oui. Combien d'espace, oui. Voilà. Donc, tu reviens à l'exercice 13. Oui. Donc, tu expliques l'énoncé rapidement. Alors, j'ai déjà écrit le code. On crée un élément contenu 1 et contenu 2. Puis, on met une bordure de pixels noirs au contenu 1 et un fond en couleur bleue. Ensuite, on nous demande de visualiser. Donc, voilà ce que ça donne à l'affichage. OK, donc après, on te demande d'utiliser les outils de développement et passer le curseur sur les différentes régions de la boîte de l'élément. Oui. Donc, Donc, et après, on pose la question, ou bien on vous dit, remarquez que initialement le padding est nul et confondu avec le contenu. Donc, si vous parcourez la boîte dans les outils de développement, vous avez tout en bas un joli dessin qui vous permet de savoir l'état de votre boîte. Donc, si vous parcourez avec la souris, vous allez voir qu'il n'y a pas de padding. Initialement, c'est 0. Donc, dans l'exercice suivant, justement, on vous demande de le changer. Donc, si tu passes à l'exercice suivant, donc l'exercice, exercice 13, exercice 13, deuxième étape, c'est plus tôt. Donc, on vous demande de rajouter un padding comme suit. Donc, si tu rajoutes un padding, donc tu décommences ce que tu as mis en commentaire. ouais. Donc, ici, le padding, il est de combien? 5 pixels. Alors, tu peux revenir sur le code? Oui. Alors, le padding, il est de combien? 5, 5, 10, 15, 20. 5, c'est quoi? 10, c'est quoi? 15, c'est quoi? 5, c'est en haut. 15, c'est en bas. 10, c'est Non, à gauche et 20, c'est à droite. non. Ça suit le sens de l'horloge. Donc, 5, c'est en haut. 10, c'est à droite. C'est pas en bas. Ah, c'est à droite, oui. Non, le 15, OK? c'est en bas et le 20, c'est à gauche. OK. Donc, tu actualises tu enregistres. Voilà. Alors maintenant, si tu passes le curseur, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a maintenant un truc un espace qui est mis en évidence. Quand elle passe sur le curseur sur la région padding, on voit qu'il y a effectivement un espace qui s'est inséré entre la bordure et le contenu. Alors maintenant, on vous dit de faire la même chose avec les margins et d'observer les changements. Donc tu peux faire la même chose. Donc, c'est pas expliqué dans l'énoncé, on vous laisse le soin de le faire par vous-même pour voir si vous avez compris. Donc, Oui. tu fais la même Et chose avec donner les les margins. mêmes dimensions. OK. On peut Voilà, voir donc maintenant tu passes le curseur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la région margin, elle prend de l'ampleur. Donc, on voit qu'il y a 5 en haut, 10 à droite, 15 en bas, 20 à gauche. Donc, cette boîte, elle va vous aider tout au long de votre conception de votre page web. Voilà. Donc, voilà, ça concerne ce qui avait comme exercice pour s'entraîner sur cette question de padding et de margin et des outils de développement pour observer la chose. Maintenant, on va voir comment notre boîte va réagir si on va changer la hauteur et la largeur. Alors,
Je te remercie, Lina et Rinaza. Je préfère prendre un autre étudiant sur le même exercice pour voir s'il n'y a pas de difficultés. D'accord, Merci. je vous en prie. Alors, on va prendre un autre volontaire qui a de préférence quelqu'un qui n'a pas encore participé dans la séance précédente. Alors, je vais parcourir par ordre alphabétique s'il y a des présents. Alors, Abou Zaid Manar, est-ce qu'elle est là? Aïd Gassim Massinissa, Allali Ryan, Allali Riyad, Belqaïd Katia, Behloula Ahmed Amin, Salih Ftom, Boussina Mohamed Amin, Boujlida Ayman. Alors, s'il y a quelqu'un qui est présent, il m'arrête. Bournien Ibrahim, Gawar Abdelraouf, Gdras Abdelnour, Hammal Mohamed Zahardin. Pratiquement tout le groupe 1 est absent. ماشي انا قاعد غادي هنا ماشي. يهدر صاحبي. Alors, tu vas partager ton écran, s'il te plaît, Gawar. ماشي. OK. Alors, exercice 14. Oui. 14. Bon, d'accord. Exercice 14. Exercice 14. Tu te positionnes sur le slide exercice 14, s'il te plaît. Ouais. Exercice 14. 14. D'accord, en fait. Ouais. On est continue. Alors? Donc, tu ne l'as pas fait. Oui, monsieur. Là, monsieur, j'ai préparé, mais ما خليت درت سياسة باش pour participer ما درتوش. J'ai préparé Là, seulement tu vas terminer plus tard. On va passer à un autre étudiant. Kedraz Abdelnour, Hammal Mohamed Zahardin, Erhob, Hussein, Yanis, Lina Abzouzi, Louaifi Azouaou. Je partage, monsieur. Louaifi, c'est ça? Oui, c'est Louaifi. Azouaou. D'accord. Alors, tu peux partager ton écran, Azouaou. Donc, c'est des exercices très faciles. C'est un atelier. Tout vous est donné pour réaliser l'exercice. Alors, quelqu'un qui vient me dire, j'ai pas eu le temps de le faire. Franchement, plus simple que ça, on peut pas faire. Hein. J'aurais pu vous donner un exercice sous forme d'une feuille, d'une seule feuille, vous dire réaliser la page web suivante et vous laisser vous débrouiller. Bon, c'est pas vraiment mon approche. Moi, je préfère vous guider pas à pas
de l'étape 0 jusqu'à l'étape où vous devenez vraiment confortable avec ce que vous êtes en train de faire. Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire les choses autrement, qu'il les fasse, mais qu'il l'assume, tout simplement. Alors, tu nous montres exercice 14, s'il te plaît. Tu nous expliques l'énoncé. Exercice 14, tu nous expliques l'énoncé, s'il te plaît. D'accord. On nous demande d'ajouter le height et le width, la hauteur et la largeur par rapport au code de l'exercice d'avant. D'accord, très bien, tu peux y aller. Voici le contenu du body. Et Et voici le high, on ajoute cette propriété qui est la hauteur et le width qui est la largeur de 200 pixels. Très bien, Et voici ok. le contenu. Tu nous montres les résultats. Voilà. Vous le voyez, monsieur? Très bien. Alors, on te dit d'ouvrir les outils de développement et passer le curseur sur les différentes régions. Ouais. Très bien. Ok, tu passes le curseur. Alors, qu'est-ce que tu remarques? On remarque quoi? Donc, donc on vous dit, on vous pose même pas la question, on vous dit qu'est-ce qu'il y a lieu de remarquer en plus. Hein. Donc, on remarque quoi? Que l'élément H1 prend tout le bloc, toute la largeur de la page. Mhm. Donc, donc, finalement, le high et le wide, la largeur et la hauteur, en réalité, ne s'appliquent que sur le contenu. Exact. En réalité, ça va pas, si vous avez un élément de type H1 qui prend, qui est de type bloc et qui prend toute la largeur de la page, si vous voulez que contenu 2 monte à la même ligne que contenu 1, c'est pas en changeant la largeur que ça va se régler en réalité. Hein. C'est juste une illusion pour vous qu'il est en train de prendre moins d'espace, mais en réalité, la boîte continue à occuper toute la largeur de la page. Mais le contenu, certes, il va avoir occupé moins de... Oui, voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Ah, ok, très bien. Bon, maintenant, je te remercie, Azwa. Je De vais rien. laisser la chance à Mazlo Caméléon. Monsieur, je veux partager. Merci Walid, je suis en train juste de faire un petit lien juste pour m'assurer que Mazlo Camélia Cash Mazlo Youssef Cash Nasser Mahdi Cash Saïdi Nour Lilia Cash Sidira Malik Salem Cash Silla Aziz. Il est là, Silla, il vient d'arriver. Oui, Alors, nous sommes à l'exercice 15. On te demande de partager et de nous montrer ce que tu as fait pour l'exercice 15. d'accord, monsieur. Juste, j'ai une mauvaise connexion, donc si ça se coupe, désolé. Ok. Donc, tu partages à Aziz. Voilà.
Alors, Donc, tu malheureusement, nous, je n'ai pas encore fait l'exercice 15. t'as J'ai pas fait fait, le 16 t'as, jusqu'au 20 t'as pas que fait j'ai le fait. 15. Non, j'ai fait du 16 jusqu'au 20, monsieur, comme vous pouvez le Je- voir ici. non, أنا حابسين في le 15. Le 15, pourquoi tu l'as pas fait? Euh, Tu as eu des difficultés ou là? non, non, c'est pas ça. Il était assez facile, monsieur. Donc, je me suis concentré sur les exercices un peu plus Ok. difficiles. Je peux le Monsieur, faire en direct, monsieur. On va revenir vers toi pour l'exercice monsieur, j'ai 16. fait le 15, D'accord. si je peux partager. Qui est en train de parler? بالعيد. Il a aidé Diznak, ou là? لا لا. خلاص، je suis en train de faire un balayage du haut vers le bas. Talahri Mohamed Chihab. Abadli Abdelden. Ok, donc on va faire un balayage du bas. Seis Zakaria. Rawa. Termol. Tinhenan. Si Sabar. Sayoud. Oussadi. Oui, monsieur. Alors, on est à l'exercice 15. Oui. Je Donc, partage mon écran. si tu veux, tu partages ton écran Mhm. et tu nous montres ce que tu as fait. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui me dit elle n'a pas sauvegardé les fichiers. Nadi Daoudi, elle n'a pas sauvegardé les fichiers. Ah, ok. Marwan Harawa. Je suis ici, monsieur, je vais juste régler mon microphone. Règle ton microphone, on verra. Ok, Maria Oussadi. Oui, monsieur. Ici. Alors, tu commences par nous expliquer l'énoncé. Oui. Alors, Sorry. oui, ici, on a un div et dedans, il y a un H1, voilà, qui est un bienvenu. Et après, il y a un paragraphe qui a dedans un span. Le but de cet exercice, c'est de voir l'effet d'un display flex. Bla le display flex, on remarque que c'est écrit sur le bonjour, et puis le H1, J sur une autre ligne, et puis c'est la continuation, tel le contenu. Et c'est genre pas vraiment le cas ici. Jayin, non, les deux sur la même ligne. Mais par contre, si on voudrait changer ça, si on voudrait mettre head le H1 Avant, oui. avant de changer, on va expliquer d'abord pourquoi le bienvenu dans la première figure occupe Mhm. toute la largeur et pourquoi dans le deuxième élément, il occupe que petit espace sur la même ligne. Donc, il D'accord. faudrait le rappeler avant de passer à l'explication de la solution. D'accord. Donc, c'est bien parce que le H1, c'est genre un block element, c'est-à-dire quand on le met le côté, non, ça va prendre tout un espace. Mais par contre, le span, c'est un line element, c'est-à-dire هيدخل في la ligne يلقاها libre. OK? Très bien. Donc, voilà. Maintenant, si on veut passer à l'affichage suivant, Mhm. en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de nous demander? On est en train de nous demander de faire passer l'élément de bloc en ligne. OK? Mhm. Exactement, voilà. Et pour faire ça, on peut tout simplement ajouter le display flex au div ici. باش هكا هذا l'élément qui est en bloc, il deviendra en ligne et il va occuper l'espace اللي هنايا. On pourra voir ça ici. نحي le commentaire هنايا. Donc voilà. هذا l'élément H1 يدخل في l'espace هذاك اللي راهو قادلو في هذاك l'espace.
Ok, mais est-ce que c'est exactement le résultat demandé? On voudrait que, alors, tu, Oui. on voudrait qu'il n'y ait pas de hauteur. Alors, tu remarques bien dans la deuxième figure que le bienvenu, tu enlèves juste la hauteur ou la Euh, deuxième figure. dans le H. Voilà. Ok. Parce il y a la haute, si tu vois Oui, oui, c'est bon, c'est dans bon. l'énoncé. Oui, c'est vrai, voilà, le height Oui. du H. On peut l'enlever ici. Donc toi, tu as utilisé directement un flex. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière en précisant exactement Mhm. le type d'affichage qu'on souhaite avoir en utilisant les, l'affichage inline block, tel que nous l'avons fait en cours? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire? Si, normalement, on peut, le display element, normalement, on peut le mettre inline. Regarde, Oui, réutilise les outils de développement. oui, d'accord. Euh, oui, Alors, tu passes le curseur sur ton div. le div, Div, oui. voilà. Mhm. Alors, en réalité, ce que tu as créé, Mhm. tu as dit au conteneur div Mhm. que qu'il va y avoir dans cette boîte-là des petites boîtes qui vont se positionner l'un à côté de l'autre. Mhm. Moi, c'est pas exactement ce que... Bon, certes, ça donne l'effet, presque l'effet, le même effet que expliqué dans l'énoncé, Mhm. mais il peut ne pas toujours être la bonne solution. On D'accord. peut juste se contenter de changer le type d'affichage. On peut passer directement on peut directement s'adresser à l'élément H1 et lui dire, voilà, Oui. tu vas changer d'affichage. Mhm. Au lieu de t'occuper bloc, tu vas maintenant occuper D'accord. juste l'espace nécessaire. Donc, tu vas te comporter comme un élément inline. Donc, tu vas D'accord, mettre à la ok. place de bloc, tu vas mettre Mhm. inline. Mhm. D'accord. Donc, Alors, oui, voilà, inline. on Et a le flex. voilà. Et Oui. pour le span, Effectivement, ça donne le même effet. et pour Oui. le span, tu vas Mhm. mettre, tu vas mettre quoi? Pour qu'il ait une hauteur et une largeur. Donc, si tu fais juste ça, tu Mhm. sauvegardes. Est-ce que ça va donner le même effet que dans le slide? Tu enregistres, tu regardes. Ah oui. Mhm. Pas vraiment, oui. Pas Exactement. vraiment. Pourquoi? Donc, certes, il se positionne dans la même ligne, Mhm. mais il n'arrive pas à avoir une hauteur et une largeur. Et une Pourquoi? largeur, exactement. Parce que Parce que les là, في la éléments... même ligne, عندهم le Oui. même hauteur et la même largeur. Est-ce que c'est possible de le laisser sur la même ligne et de lui donner une hauteur et une largeur? S'il devient un block element, وحده, il devient Si tu indépendant. fais bloc element, fais display block, D'accord. tu sauvegardes, Non, non, pas vraiment. pas vraiment. Donc il faudrait qu'il reste comme ça, mais il reste avec cette hauteur et cette largeur, mais sur la même ligne. Donc pour faire Mhm. ça, tu fais inline block. D'accord. Mhm. Oui, exactement. Voilà. Donc ça peut vous aider pour faire des menus. Donc c'est une sorte Mhm. de solution pour faire des choses sur la même ligne, mais qu'ils aient en même temps une largeur et une hauteur. D'accord. Voilà. Merci, Maria. De rien, monsieur, merci. Monsieur, Alors, désolé pour le prochain. retard, je peux partager. Alors, je suis en train de faire un balayage, si tu permets, Balk. OK? Oui, monsieur, vous m'avez appelé et mon microphone était éteint. Ah, je vous ai appelé, Marwan. Alors, Marwan. Ouais, voilà. Alors, tu vas faire l'exercice 16.
Alors, l'exercice, ça, tu vas nous expliquer comme l'a brillamment fait ta camarade. Tu vas nous expliquer l'énoncé et ensuite tu vas commencer à faire le. Donc, on va juste écrire le code du head et du body. Mhm. Mhm. Voici l'affichage. C'est ce que c'est demandé. Visualiser. OK. Ensuite. Après, on ajoute les positionnements, mais on voit que ça ne change pas parce que la position est de statique en défaut. OK. Très bien. Oui, ça ne change pas. Mhm. Mais si on le met en mode position relative, on voit que ça change. OK. Et pour les positions relatives, on a juste les propriétés top et left qui marchent. Si on veut rajouter right et bottom, il doit être en mode absolu. Et pour ça, si on fait Mhm. ça change pas. Par contre, si on le met en mode absolu, Mhm. Donc, comment on appelle ça on a appelé, on a dit que par défaut, les éléments du HTML sont positionnés statique. selon le flux normal. Oui. C'est le flux normal. C'est quoi le flux normal? Le flux par défaut pour l'affichage des éléments HTML. De haut en bas. Voilà. Et les éléments sont de type position, sont de quelle position par défaut? Statique. Très bien. OK, continue. Donc, le prochain exercice consiste, donc on a mis un div. On voudrait bien que ce div-là rentre dans son parent, quoi. Parfois, quand vous faites une page web, vous allez concevoir une page web, vous allez mettre une section, vous allez mettre une image, vous êtes en train de l'agrandir, vous mettez, par exemple, vous souhaitez qu'elle occupe, ou bien vous mettez un div et vous voudrez que ce div-là occupe, qu'il soit à l'intérieur de son parent. Parfois, vous allez avoir ce genre de comportement-là, le même comportement que vous êtes celui qui est à l'écran. Donc, pour résoudre ça, pour résoudre ce problème, vous devez jouer sur les positionnements. OK. Qu'est-ce que... Oui, le hakt. Mais ça عندك تبقى top. Top left, right, bottom. Normalement, l'élément noir, le ID1, je pense. Oui, il faut qu'il se positionne par rapport à l'élément orange.
Ouais. Ouais, il est Et en train dans de se positionner, il est absolu par rapport au premier au élément body, relatif. Voilà. oui. Mais comme l'élément orange, on ne l'a pas déclaré comme la position relative, donc Voilà. il se positionne par rapport au body, qui est OK. le premier parent de position OK. relative. Parce que Donc, le tu vas body est faire. déclaré relatif par défaut. Excellent. Voilà. Très bien. Alors, il te reste juste la dernière position à tasser, c'est la position fixed. Tu nous expliques de quoi il s'agit, donc quand tu auras terminé. Position fixée, quand on scroll, il va pas se Oh, déplacer. tu peux juste réduire, mettre en commentaire le right et le bottom, juste pour qu'on voit l'arrière-plan quand ça défile. Ok. Left et bottom. Ah, right et bottom. Voilà, voilà, au moins, C'est on utile voit pour ce qui les se passe. menus ou les logos Voilà. qui Donc, ça passent reste, dans tous les sites. voilà. Donc, ça reste fixé au point auquel on l'a rattaché. Donc ici, c'est top 20 pixels, left 60 pixels, ou bien je ne sais pas comment tu as mis. Vous Voilà, m'avez dit de mettre en commentaire left et voilà. right. Donc, Donc ça reste fixé sur l'écran. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire ça dans une page web si vous voulez mettre un menu qui vous suit quand vous allez scroller. Vous avez l'habitude sûrement de voir ça sur certaines pages web. Très bien. Merci, Lawa. Très bien. Maintenant, نحبسنا وزان عبد الله بولودان رفيق بولجالونيس بوشامة جاد بالعيدي عماد بالعفريت وليد عسكر هند أرهاب مريم عناد وليد الواني منير ايراش ماريا Oui, monsieur. ايراش. Vas-y, on est à l'exercice 17. Donc les flottements. J'explique d'abord. Oui. Alors, dans le HTML, on a des blocs d'éléments. Mhm. On a mis juste un border pour différencier entre les blocs, pour que ce soit plus Très bien. visible. Très bien. Là, ils ont un flux normal, donc chaque bloc, il se positionne là en dessous de l'autre. Mhm. Et le but de l'exercice, c'est justement de changer le positionnement de chaque bloc. Mhm. Donc ici, ça c'est pour le border. Ça c'est pour le display, on a mis inline. Le inline, c'est pour que le div 1 n'ait plus la propriété bloc et le div 2 non plus. Très On bien. a mis Alors le oui. tu peux nous montrer par étapes. Tu vas commenter t'as mis le float et le white. Et on va voir le comportement par étape. D'accord? D'accord. Donc, tu montres d'abord le résultat au début, comment tu as évolué pour que tes camarades puissent comprendre le. Alors, Voilà. je ne sais pas, il y a un truc qui n'est pas toujours commenté. Tu enlèves le clear, le float qui est dans
Donc, il y a un autre float, il y a le clear. Juste en haut, il y a le float, right. Tu le commentes aussi. Voilà. Très bien. Tu commentes le display aussi. Pas non plus. Celui-là. Ouais. OK. Très bien. Donc, ça, c'est l'affichage initial. Maintenant, on voudrait que div 1, div 2 et paragraphe 1 se mettent sur la même ligne. Donc, on les Ok. sélectionne tous les trois ensemble. On avait mis des identifiants dans le HTML. On met le display inline. OK. Donc, tu commentes float. Tu commandes juste display. Donc, elle va mettre. La première étape, c'est de les transformer parce qu'ils sont en type bloc. On va les transformer en type en ligne. Maintenant, on voudrait que. Alors, si tu passes maintenant le curseur, tu vas voir que quand ils sont toujours sur le. C'est pas toujours exactement ce qu'on voudrait. Maintenant, ils continuent à occuper la même largeur. On voudrait ensuite peut-être diminuer la largeur, essayer de diminuer, ou plutôt leur enlever le float, leur donner un flottement à gauche, donc les sortir du flux normal. Donc tu vas mettre float left. Float left. OK, on enregistre. Tu nous montres les résultats. Donc, on voit qu'il y a un résultat qui n'est pas très, très élégant. Donc, pourquoi? C'est parce que le paragraphe 2, il continue à suivre le flux normal. Il OK, remonte donc pour suivre le... c'est comme si on les a superpositionnés. Donc, pour régler ce problème, on va puiser On va mettre on va- un clear both à partir du paragraphe 2. donc, C'est-à-dire que c'est à partir du paragraphe 2 que on va continuer et il va suivre le flux normal. clear, tu mets le clear. Ouais, mais, tu as décommenté dans le mauvais sens. Ok. Très bien. Alors maintenant, peut-être qu'on pourrait leur ajouter un peu de largeur. Donc, tu décommandes avec white. Tu as mis 10%, je sais pas. Oui, 10%. 10%, tu vas avoir un comportement. Bon, ok, donc c'est acceptable. Maintenant, pour positionner paragraphe 1 à droite, on met quoi? On met seulement float right. On met float right. Donc, flottement à droite. Et voilà. Excellent. Donc, je te félicite pour le travail ARH. Maintenant, Zemouli Ahmed pour l'exercice 18 qui concerne les grilles. Je pense qu'on va avoir du mal à trouver un candidat. Hein. Zemouli Ahmed. تزروتي مهدي سيد محمد طيب تتقاوي نازم سعود فريد سعد راك هنا سعد سعود اوكي سعد سعود l'exercice 18 les grilles عبد الجليل اللامري عبد الجليل اللامري راك هنا راك بالتليفون ومن بعد qu'est-ce qu'on doit faire? On va arrêter tu trouver une solution. Pourquoi tes camarades sont avec un ordinateur et toi tu n'es pas avec un ordinateur? Je suis avec le téléphone donc دزو معاهم نتوما faites le TP donc tu n'es pas présent tout simplement. Ok, tu peux continuer. Monsieur. Ouais, ça, tu peux commencer. Bon, l'exercice 18, monsieur, à la display grid. Bon. Voilà le code HTML. Alors, s'il te plaît, juste avant de parler du code,
Donc, Oui. c'est quoi le. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, on nous donne du code HTML qu'on nous demande de faire dans exo css18.html, puis on nous demande de visualiser. Donc, on fait cette étape. D'accord. Voilà le code HTML, monsieur. OK. OK. Très bien. Donc, nous avons un conteneur qui contient plusieurs boîtes. Oui. 9 boîtes, div. Donc, un div qui contient des divs. Oui, OK. Donc, la prochaine étape, c'est. visualiser. Donc, on nous demande donc de rajouter la déclaration CSS suivante. Ah oui. Donc, on nous demande de rajouter. On va rajouter un truc dans notre CSS qui va nous permettre de passer l'affichage de ce tableau à calque vertical en un affichage sous forme de grille. Donc, on nous demande de rajouter, de cibler le conteneur parent qui contient les items de 1 à 9. Donc, on nous demande de le cibler et d'utiliser la propriété display et de lui affecter la propriété grid. Voilà, monsieur. OK, donc c'est pas tout. Donc, après, on nous demande de mettre grid template columns. 1 infère 1 infère 1 infère, ça veut dire que trois colonnes. ça veut dire qu'on va mettre 3 colonnes, chacune va occuper une fraction de l'espace disponible. Une fraction, une fraction, une fraction. Donc, après, vous allez voir que le navigateur va se débrouiller pour que chaque colonne va occuper l'espace nécessaire pour que la totalité de la grille va s'étaler sur la page web. Très bien. Donc, voilà le résultat. Très bien. Donc, je pense que tu peux juste décommenter le gap, parce que je vois qu'il y a un gap, on est en train d'anticiper. Donc, tu décommentes le gap. Tu commentes plutôt. Très bien. Il n'y a pas de vide entre les colonnes et les lignes. Très bien. Donc, initialement, c'est ça. Maintenant, il y a une autre propriété intéressante qui nous permet d'aérer un peu nos cellules, c'est d'utiliser la propriété gap. Donc, grid gap. Donc, on va lui donner un peu d'espace. Donc, on va mettre 10 pixels, par exemple, ce qui me semble suffisant. Donc, si on fait ça, on va voir que... Voilà. Donc, si tu utilises les outils de développement, pour voir ce que ça donne, vous allez voir un truc intéressant. Vous allez voir d'abord dans le code qui va vous marquer un truc en grid. Si vous cliquez sur grid, clique sur grid avec l'indication sur la ligne qui est en surbrillance, le conteneur parent. Tu remontes juste en haut. Nice. Voilà, tu cliques sur grid, il va vous montrer le numéro de chaque ligne verticale et le numéro de chaque ligne horizontale. Donc ça va vous permettre de bien... donc ça va vous aider pour faire, par exemple, pour visionner certaines cellules, certains items, pour les étaler horizontalement ou verticalement. Donc, c'est bien de savoir utiliser cet outil-là. C'est aussi possible de le faire avec le Flex. Hein. Tout à l'heure, votre camarade, lorsqu'elle a utilisé Flex, vous avez vu que donc, les outils de développement, vous avez aussi cette possibilité d'afficher le layout parent. Très bien. Alors, ensuite, donc, on te demande justement de faire un fusionnement, ou plutôt d'étaler certaines cellules. On te demande d'étaler la cellule 1 de 1 jusqu'à 3. Et donc, si tu peux compter, tu peux me montrer comment... Bon, Où est-ce qu'elle est la premièrement, on ajoute première? l'attribut ID pour... Alors, juste reviens, tu peux juste revenir sur l'énoncé. Alors, si on voit ça, alors combien on a de lignes verticales? Oui, monsieur. Combien on a de lignes verticales sur notre grille? Si elle est comme ça dans l'énoncé. C'est 4. Donc, tu peux juste les montrer.
avec la souris, avec le curseur. Non, juste avec le curseur. Donc, tu comptes juste pour que tes camarades puissent... هنايا مسيو Oui. 1 2 3 4 Non, les lignes verticales. Tu reviens sur le navigateur, pardon. Voilà. Donc, les lignes verticales, tu peux Tiens, avant changement تاع اسمه تاع هذا قبل ما يولي هكذا نقول لك شحال لي Oui. il y a 3 هنايا مسيو Voilà, justement, c'est ce que je voulais entendre. Parce que il ne faut pas confondre le contenu avec les lignes verticales. Les lignes verticales commencent à l'extrémité à gauche. Donc, en réalité, tu as 4. Tu as de 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire combien de lignes verticales séparent les items. De même pour les lignes horizontales, tu as 1, 2, 3 et 4. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, on l'avait mis dans le cours. On l'avait expliqué dans le cours, cette histoire de ligne qui découpe ta grille. Si tu as le cours, tu peux revenir dessus. ندير الكور مسيو Rapidement. Tu peux aller à la page 58. Ou plutôt, pardon, je sais pas, c'est page 58, je me suis trompé. Tu peux aller à la page... C'est bon. Tu peux aller à la page 74. Voilà. Donc maintenant, si tu veux que item 1 s'étale de la première ligne à la troisième ligne, donc il faut bien savoir que quand les lignes verticales, il faut savoir les cibler et pour faire correctement cet étalement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire item 1. D'abord, tu vas commencer à leur attribuer des classes pour chaque item ou bien des identifiants comme tu veux. Ensuite, tu vas dire dans ton CSS item 1, voilà de quelle colonne il commence et voilà à quelle colonne il se termine. Donc, en utilisant grid column start, grid column end. Voilà. Donc, si tu fais ça, tu commentes la deuxième, juste pour procéder par étapes. Voilà. Alors, si tu utilises les outils de développement pour voir, tu peux utiliser un déglingué. Voilà. Donc, tu as un élément qui s'étale de la première à la troisième. C'est bon? Maintenant, on voudrait faire la même chose pour le 3. On voudrait qu'il s'étale de quelle ligne à quelle ligne? Deuxième jusqu'à quatrième. Ok. Voilà. Très bien. Donc, comme ça, tu as réalisé l'exercice. Très bien. D'accord. Merci. Tirish. Oh, pourquoi je... Ah, toi, tu as fait déjà un exercice. De la galerie. Tu as déjà fait un exercice la dernière fois. Je préfère donner la chance à un autre d'abord. Donc, il ne Oui, reste t'as pas... la galerie. Je parcours juste ceux qui restent. Donc, Saadi Mahdi. Est-ce qu'il est là? Oui, monsieur. Saadi, tu as fait la galerie? Non, j'ai pas fait la galerie, mais j'ai fait l'exercice 19. Maintenant, on va te rappeler pour le prochain exercice. Ok, merci. أطيب كنزة مرابط ياسمين كوراح محمد الهادي. Oui, monsieur. Tu as fait l'exercice? Oui, j'ai fait l'exercice 18.
Rien. Très bien. Tu partages et tu nous expliques, s'il te plaît, rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, tu expliques rapidement, tu remontres l'énoncé pour tes camarades. Alors, on va demander de faire le galerie avec div quand il y a 9 div à l'intérieur. On va donner un style à les divs qui est à l'intérieur de la div, un border, un background, ou c'est aussi... كنت تتبع انت معنا كنت تتبع Oui, monsieur, oui. انا كنت كتشرب لي في هذا l'exercice. Oui, de l'exercice 18. Exercice 18 de la galerie, parce qu'il y a plusieurs étapes. Ah, oui. Celui-là. Et m'a demandé de faire, de représenter ces images-là dans une galerie. Ok. Voilà l'exercice. Voilà le style de chacun des C'est matchs. tout. De représenter ces images dans une galerie, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à rajouter avant d'attaquer le. Oui, Regarde. Essayez Essayez de reproduire la galerie suivante en utilisant le modèle en gris. On l'enregistrer en Exode CSS18 galerie.html. Les images sont disponibles dans le dossier ressources TP2. Oui. Et si on regarde bien, ce n'est pas une grille. Ce n'est pas simplement une grille. Il faudrait faire attention à l'étalement des items. Donc, il faut jouer sur le regroupement tel qu'on vient de faire dans l'exercice précédent. OK? Oui, monsieur, oui. Rien. Très bien. Donc, tu procèdes par étapes. Tu nous montres comment tu as résolu ce problème. Voilà le code HTML. J'ai ajouté des images et des ressources des images. Directement, tu as rajouté des images. Oui. Procède par étapes. Procède par étapes. Comment par étapes, monsieur? Alors, je ne vois pas que tu as rajouté des images. Je vois que tu as mis un conteneur par an dans lequel tu as mis plusieurs divs. À l'intérieur de chaque div, tu as mis des images. Et voilà, j'ai fait un conteneur par an et je suis à l'intérieur de ce div qui contient des images. Ouais, شنو هذاك la balise fermante. J'ai pas compris. La balise A fermante. Ah oui, c'est juste une erreur. Alors, tu vas enlever les images, hein, donc. Tu vas les enlever carrément. Ouais. Les images, oui. Très bien. Enregistre. Ok, monte. Voilà, ça affiche rien. Ça s'affiche comme ça, sûr. Oui, ça affiche rien. Enlève la première partie. Je ne veux pas le voir. Je veux voir une page blanche sur laquelle. Donc, avec la partie, essayer de reproduire la galerie suivante en utilisant le modèle en gris enregistré dans Exo CSS 18. Donc, avec là. Il faut préciser le nom de fichier. Ah.
J'ai علاش؟ pas, non, j'ai mis un nom de fichier Agda. Hmm. J'ai pas précisé le nom. Hmm. Ok, continue. Alors, tu vas leur donner une bordure. Je voudrais que tu donnes une bordure à chaque div. Une bordure à chaque div, oui. On Hein? va aller. Je veux voir la grille avant de mettre quoi que ce soit dedans. Ok. Je voudrais maintenant que tu agrandisses Il faut leur donner donne un margin. Non, 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 non. Tu leur mets une hauteur et une Oui, la largeur. hauteur. On fait la hauteur, c'est 100 pixels. White, c'est 200 pixels. Uh-huh. Ok. Il faut agrandir la première div. Mhm. Pour, Tu l'as essayé, ça fonctionne chez toi le résultat final? Oui, j'ai un problème juste la taille des images. Ah, t'as vu. Donc, quand on voit les cellules de ta grille, en réalité, rien ne fonctionne. Donc, c'est pas avec les images que tu vas m'avoir. Donc, si la grille est comme ça, elle ressemble à ça, donc ça fonctionne pas. Moi, je veux que tu connais la structure déjà. Bah, peu importe ce que je vais mettre à l'intérieur. Moi, dans notre cas, on a décidé de mettre des images qui vont occuper avec l'espace. Mais je voudrais que la structure de la grille, bien découpée, qu'elle existe correctement au début. OK? Oui, monsieur, je pense qu'il y a un style ici qui fait. Hein? Je pense ce style-là qui fait là. Ça me donnait quelque chose qui n'était pas. Je sais pas, j'ai pas. Alors, je vais vous laisser réfléchir sur ce. Je sais qu'il y a certains qui l'ont fait. Je voudrais que les autres se cassent un peu la tête pour le faire. Je vais passer le voir la prochaine fois. OK? Ok, Le prochain merci. TP en présentiel, je vais passer voir ce travail. Ok, monsieur. Parce que si on commence si je commence à t'orienter comment faire avec toi, on va rester ici jusqu'à midi. Ok, monsieur. Prochain Merci. exercice, exo 19. Alors, je vais prendre ceux qui vont rester. Alors, Saadé. Bon. Est-ce qu'il y a Oui, un monsieur. volontaire? Mendy Saadé. Alors, exo 19. Après, je partage. Partage. OK. Je commence. Vas-y. Dans cet exercice, ils nous ont demandé de créer un div avec classe container. Et dans ce div, on a créé plusieurs éléments. Mhm.
Et après, ils nous ont demandé de recréer cette forme. Le code. Voici le code en HTML. Ok, alors tu mets juste le code HTML sans le CSS, sans le Flex. Tu mets le HTML, tu mets le CSS, tu commandes juste le Flex, juste pour voir, pour que tes camarades puissent voir l'effet. Donc tu commandes ça, ok? Ok, donc tu me montres les résultats. Voici le résultat. Donc si vous remarquez, donc c'est la même chose que dans l'exercice 18 avec lequel on a commencé pour faire les grilles. À partir de ces divs-là, on peut soit faire des grilles, soit faire une représentation horizontale sous forme de menu en utilisant les flex. Donc, si tu utilises un display flex au lieu de grid, tu utilises flex dans display. Donc, si tu utilises flex, on va voir un truc qui va se passer. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça nous a donné les objets. Donc il a pris les divs qui sont contenus dans ce grand div, donc les éléments de 1 à 9, il les a positionnés horizontalement l'un à côté de l'autre. Donc vous avez immédiatement un menu prêt à l'emploi. Ok? Donc vous avez une autre possibilité d'aligner à gauche ou à droite en utilisant le Justify Content. Donc si vous utilisez Justify Content, right, il va positionner à droite le contenu. Ok, très bien. Donc, si tu utilises les outils de développement, tu peux observer tu utilises le curseur, tu parcours. Là, tu montes. Tu cliques sur Flex avec l'indication Flex. Flex. Voilà. Tu cliques sur avec la petite bulle Flex. En gris, dès que tu cliques dessus. Voilà. Donc, si maintenant tu vas sur la page web, tu parcours en utilisant avec le curseur, utilise le curseur de pointeur dans la console, dans les outils de développement en haut à gauche, tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche. Oui, exactement. Voilà, tu le sélectionnes, tu parcours, voilà. Donc il va te montrer carrément le flex, comment il a fait pour positionner les choses dans une manière horizontale. Donc tu as un grand conteneur et à l'intérieur tu as des éléments en fond. Voilà. Donc ça, c'est les flex. Donc dans le prochain exercice, il vous est demandé d'essayer de reproduire la barre suivante en utilisant. Tu vas à l'énoncé. Donc dans l'exercice suivant, on vous demande d'essayer de reproduire la barre suivante en utilisant une grille à 2 colonnes et une flex box pour le menu. D'enregistrer le document HTML dans Exo CSS19 Flexbox. Donc même cet exercice-là, je vais vous demander de le préparer avec l'exercice de la grille des images. Donc celui-là est le précédent de 18. Donc ça, c'est carrément pour vous montrer comment faire un menu. Très bien. Donc je te remercie de m'aider. On va passer à l'exercice suivant. Monsieur suivante. Donc, on va aller vers l'énoncé. Alors, l'énoncé, tu rappelles juste c'est quoi? De quoi il s'agit, responsive design et tout. Donc, le responsive design, il s'agit de faire un media queries qui consiste
compatibilité de notre écran pour tous les types, larges ou petits ou moyens, et aussi surtout les périphériques ou les viewports, les zones d'affichage, que ce soit Pas une la- imprimante. C'est pas la compatibilité de notre écran à tous les. Ça veut rien dire, ça, la compatibilité de notre écran par rapport à tout. Je sais pas ce que tu as à dire après. C'est pas C'est comment d'adapter, expliquer, monsieur. c'est d'adapter l'affichage de notre page aux différentes dimensions des écrans, aux différentes dimensions des ondes d'affichage. Parce qu'on peut, dans le même écran, si on incline notre téléphone, on passe sur la même taille d'écran, on passe à une autre dimension des ondes d'affichage. Et pour cela, on fait quoi? Pour les zones d'affichage, donc, on va faire des media queries qui consistent, comme indiqué dans le slide ici présenté, à faire comme encadrer les types d'écran. C'est encadrer la taille de l'écran. Si l'écran dépasse une certaine taille ou passe en dessous d'une certaine taille, il va faire un autre traitement, à peu près. Bon, ok. Donc, je viens de dérouler, c'est pas la taille d'écran, donc tu dis ça à la taille d'écran. Ok, continue. C'est la zone d'affichage, monsieur. Désolé, je dis taille d'écran par automatisme. Ok. Donc, ici, on va créer le code, le fichier HTML qui contient ce code. Voilà, Et on donc va on va visualiser. procéder situation, problème, solution. Ok, tu peux continuer. Tu peux Donc, procéder on a ce code. au code. Tu peux procéder au code. D'accord, monsieur. Donc, ici, on a notre body qui contient tous les divs. Et on a notre style ici dans le head. Monsieur, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ce méta ne veut pas se mettre en commentaire. Donc, je l'ai laissé comme ça. On va voir le. Peut-être que c'est pas la bonne façon de mettre en commentaire. Je sais pas. Hein. Je donne des pistes. Je sais pas, monsieur. Bon, en réalité, en HTML, c'est pas comme en JavaScript pour mettre des commentaires. Tu dois mettre un chevron, point d'exclamation, -6, -6. OK? Contrôle slash et des commentaires. Contrôle slash. C'est pas grave. On va aller voir ce qui se passe. Donc, on va aller dans notre. OK. Voilà l'affichage. Alors, c'est quoi le problème maintenant? Le problème, c'est que si on dézoome ou on change la zone d'affichage, ici, on verra que c'est pas très. Alors, tu as déjà inclus le. Oui, c'est déjà fait, mais attendez. Voilà. Donc, on voit bien que si la zone d'affichage n'est pas compatible, notre élément sera découpé. Maintenant, on va procéder au responsive design, comme indiqué ici de suite, afin d'apporter des modifications afin que ce soit plus esthétique et plus clair. On te demande de prévoir 2 dimensions. Oui. Une dimension pour 500 pixels, une pour 768. 760 pixels. On te dit que dès qu'on dépasse, on passe au-dessus de 500,
On voudrait un affichage vertical. Hmm. Très bien. Donc, tu mets ça. Donc, on revient dans notre code. Ah, Donc, on le a, méta هذا qui sert à quoi? donc, ici, on a importé un nouveau viewport avec toutes les informations. Et ici, c'est le cœur du responsive design avec, comme on a dit, un traitement pour les tailles de 760 pixels au-dessus et un traitement pour les tailles d'écran ou les zones d'affichage de 500 pixels et au-dessus. OK. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, comme on voit ici, on va aller à 760. Diminue, 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 diminue. Non. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas sauvegardé, monsieur. Voilà. Donc, Diminue, si on diminue, passe... diminue, diminue, diminue. Voilà. Donc, comme on peut le voir, c'est ici dans une taille d'écran assez large, au-dessus de 760 pixels, pour une zone d'affichage d'ordinateur, on voit que c'est une ligne. Mais si on descend au-dessous de 760, voilà, OK. on va passer dans un autre affichage à 2 lignes cette fois. Excellent. Ici en dessous de 500. Très bien. On passe Très bien. à une grille. Très bien. Alors, tu peux revenir juste le slide. Donc, tu vas te positionner le dernier slide. Donc, on arrive, donc après avoir réalisé 20 exercices qui concernent ce chapitre de CSS. Donc, ça vous a donné la possibilité de voir, de pratiquer dans cet atelier-là. Vous avez, donc à l'issue de ce TP-là, normalement appris à créer des documents CSS, à manipuler des sélecteurs. Vous avez aussi découvert certaines propriétés et valeurs pour donner le style souhaité. Et bien sûr, vous avez à l'instant appris à réaliser un design responsive. Donc ça, c'est des éléments éparpillés, mais c'est des bouts éparpillés, mais lorsqu'ils sont mis ensemble correctement, vous pourrez construire une page web décente. C'est justement l'objectif du prochain mini-projet, si vous voulez. Donc, je vais vous donner un mini-projet dans lequel vous allez avoir la chance de mettre tout ce que vous venez d'apprendre en HTML et en CSS pour construire une page web complète. Donc, vous allez valider vos connaissances. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui le mini-projet. Je vais vous donner du temps pour le réaliser, les conditions de réalisation, la notation, etc. Et je vais partager avec vous aussi sur Google Classroom le cours, la première partie du cours de JavaScript. OK? La semaine prochaine, on sera en présentiel. Donc, ça va nous donner la possibilité de travailler ensemble. Voilà. Donc, on a épuisé notre temps pour ce TP-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Je remercie tous ceux qui ont participé. Et est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, c'était clair. Merci. Donc, la prochaine fois, ceux qui n'ont pas préparé, donc tâchez de préparer vos exercices. Donc, à n'importe quel moment, je pourrais apprécier votre travail, vous donner une remarque, une note. Très bien.
Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite bon courage, bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, monsieur. Ça va, monsieur. Bonne journée. Merci, monsieur.